Et bonsoir les factieux, merci de me rejoindre dans cette chaude journée des législatives, premier tour. Législatives de dissolution. Incroyable, on n'avait pas vu ça depuis 95. Non, je votais pas à l'époque. Bon, merci de me rejoindre dans Amoral Politique, votre émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Bon, au sommaire de l'émission, on va traiter les législatives au premier tour. On va éviter de vraiment parler de politique avant 20h pour des raisons de silence électoral. Non, je plaisante. Le silence électoral n'est respecté, mais même pas par les médias, papier ou quoi que ce soit. On m'a envoyé des exemples en direct, j'en ai vu passer d'autres. Nulle part, il y a la moindre... comment dire, le moindre respect du silence électoral. Donc je ne vois pas pourquoi j'en ferai un et pas les autres. Maintenant qu'on a commencé en envoyant chier un tout petit peu la loi électorale, on va pouvoir faire un vrai sommaire. On va parler des semaines passées, d'abord. Du temps où on n'a pas les résultats, on va parler des semaines passées. On va parler de l'épopée Ciotti, on va parler du nouveau Front Populaire, on va parler d'un maximum de bêtises qui ont été dites et que j'ai pu récolter, mais j'ai pas pu toutes les mettre, sinon la vidéo, enfin cette émission, je l'aurais commencé à 11h du matin. On va faire la droite, donc extrême droite, ensuite on traitera de la gauche, et on finira par le centre, parce que là, ils ont sauvé les meubles. Maintenant que le sommaire est fait, vous connaissez la musique, vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Donc, on va commencer à parler de la droite. Le plus à droite de l'échiquier politique, Zemmour, qui avait refusé une alliance franche avec le RN, si bien que Marion Maréchal... elle avait dit le soir des européennes, moi j'ai une alliance avec le RN, et ça a légèrement explosé entre les deux, ce qui fait que Zemmour, qui avait 5 députés européens le dimanche soir à 20h, s'est retrouvé avec un député européen, sa compagne, le lundi ou mardi. Voilà, les autres ont claqué la porte parce que il y a à peu près toute la... tout le monde dans le parti, à part ceux qui étaient dans la campagne des européennes, qui leur jetaient des petites crottes de nez. Donc c'est parti avec des... On m'a rapporté qu'il y aurait eu intervention des services d'ordre pour éviter que ça revienne aux mains. Mais ça, c'est ce qu'on m'a rapporté. En attendant, nous avons Marion Maréchal qui aide... comme a dit Zemmour, elle a préféré le gros regroupement familial. Elle plaide l'union nationale. Donc, on va dire que c'est le front de droite. Il y a le front républicain au milieu, le front, l'union nationale à droite et le front populaire à gauche. C'est bien, ils ont fait quelque chose d'assez carré. Il y a pas... Franchement, c'est bien qu'ils se soient dit on va faire un truc carré comme ça. Mais donc, voilà, Marion qui a décidé de plaider l'union nationale. Elle s'est rangée avec ses tantes et avec son cousin par alliance, Bardella. Et si j'ai dit ses tantes, c'est parce qu'il y a à la fois Marine et Marie-Caroline, les deux les plus engagées en politique. Marie-Caroline qui s'était fait dégager du Front National un peu avant 2002 parce qu'elle avait essayé de prendre le parti et le contrôle du parti à la place de son père avec Bruno Maigret. Voilà, mais là, c'est l'union. Donc, Marie-Caroline Le Pen, et elle est... c'est la belle-mère de Bardella, et elle est en poste dans la circonscription de Fillon. Voilà. Le RN, ils sont contents. Donc Marine Le Pen est tranquille. Bardella, il cache pas sa joie. Il a déjà préparé ses pompes pour être Premier ministre. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui. Il n'y a aucun souci. Et donc, ils ont fait une percée dans pas mal de domaines, notamment le domaine... des femmes, parce qu'avant les femmes étaient pas du tout attirées par le vote Front National, mais avec le temps, la sécurité, voilà,
La sécurité physique, en fait, l'emporte sur... parce qu'on leur disait, oui, le RN va enlever l'IVG, je vais pas faire de procès d'intention et je vais pas faire Madame Irma. Est-ce que le RN a vraiment dans l'idée d'enlever l'IVG derrière? On pourrait... Enfin, c'est le groupe qui a le moins voté pour que ça rentre dans la Constitution, mais c'est quand même assez protégé actuellement. Peut se dire que la crainte peut être un peu fondée, mais ça paraît plus être pour faire peur qu'autre chose. Et c'est tellement hypothétique que, entre le RN pourrait enlever l'IVG ou je me fais harceler dans la rue et il n'y a rien qui se passe, le conditionnel perd face à l'expérience. Le seul problème, c'est dire que l'expérience... comment dire, l'expérience de la justice et de l'exécutif inefficace, le dire vous classe déjà ailleurs. Voilà, notamment fait divers. Un pompier de 41 ans, père de 2 enfants, tué en rentrant du boulot. Voilà, grosso modo, le chauffard remis en liberté. Il y avait eu des histoires il a essayé de s'enfuir, etc. Bref, tout n'était pas forcément bien vrai selon les sources, je prends avec des pincettes. Bon, lui par contre il est bien mort. Et quand les gens se sont indignés, quand vous voyez quelqu'un qui s'indigne et qui fait comment la personne peut être remise en liberté, vous avez derrière les avocats qui répondent et qui sont en mode vous serez gentil d'excuser la défense de faire son boulot. Bah oui, mais en fait il y a quand même quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui a mis des gens en danger. Et c'est normal de se poser la question. Non, mais on peut comprendre, il faut juste se poser la bonne question pour... Ouais, mais en fait, est-ce que la justice se pose la question du ressenti des victimes ou des familles des victimes, selon les cas? En fait, on se dirait que... Enfin, la défense s'inquiète plus de... son avocat, mais pas de l'effet de leurs clients dans le monde réel. Donc, c'est bien, ils gagnent leur procès, mais voilà, quoi, ils sont... derrière, il y a encore des gens qui mettent en danger d'autres gens. Et quand on le dit, vous faites le jeu, bon, vous connaissez la chanson, hein, moi je... Voilà, et donc là, on parle de l'inefficacité de la justice, on parle de l'inefficacité de la police dans le fait de prendre des plaintes, mais l'inefficacité de la justice pour protéger les concitoyens, ce qui fait partie du contrat social. Hein. La justice fait en sorte de punir les gens pour leur éviter une récidive. Oui, mais s'ils sont pas punis, s'ils sont pas arrêtés le temps de ensuite les punir, ça va pas marcher. Quelqu'un que vous ne punissez pas, il continue. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que le RN, discours sécuritaire, discours sécuritaire, est-ce que c'est réalisable? On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de si c'est réalisable ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés, mais est-ce que c'est réalisable le programme du RN, même s'ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée? On en parlera après les résultats. Après 20h, on en parlera en détail de qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire à Matignon. S'ils passent jusqu'à Matignon, mais ils sont quand même bien partis, hein, il y a quand même, et puis les pronostics sont quand même très en leur faveur. Et il y a bien que les pronostics et les sondages, parce que on verra qu'ils n'ont pas beaucoup d'alliés en dehors d'eux-mêmes. Et d'une large partie de la population. On passe aux Républicains. Le véritable arc narratif qui a fait rire toute la France et ce rebondissement infini. Vraiment, vous allez voir, j'ai essayé de condenser au maximum parce que j'ai pas toujours tout pu récupérer. Tellement j'étais en train de rire à ce moment-là, et j'ai pas forcément pensé à m'envoyer les liens pour les garder pour plus tard. Il y avait vraiment trop de trucs, on attendait à chaque fois ce qui allait arriver, parce que dimanche soir, Éric Ciotti voit à quel point il a pas réussi, les Républicains n'ont pas réussi à monter
au niveau des européennes. Lundi dans la journée, il annonce que, enfin, il va voir Bernard Arnault, il va voir, enfin, il me semble que c'est Bernard Arnault, il va voir pas mal de... Non, pas Bernard Arnault, Bolloré, je crois. Et en fait, il va voir un peu de monde pour aller essayer de dire oui, alors on va faire une alliance avec machin. Et il annonce dans la journée une alliance avec le RN. Autant dire que le parti historiquement gaulliste, même si ça fait depuis Chapan-Delmas que c'est trahi, mais le parti historiquement gaulliste qui s'allie avec le parti de Jean-Marie Le Pen, enfin historiquement de Jean-Marie Le Pen, il y en a certains, ils l'ont senti passer, et ils l'ont tellement senti passer que les cadres ont refusé de s'allier avec le RN, et ils ont dit Monsieur Ciotti n'avait pas le mandat pour donner cette alliance sans nous informer. Et je pense qu'ils ont été un peu en mode ouais, mais en fait, t'aurais dû nous informer avant. Et premièrement, et deuxièmement, effectivement, ça pue, je dirais bien ça pue le gaz, mais les blagues au gaz arrivent après, partie gauche. Mais voilà, ils sont arrivés et non, c'est pas une bonne idée de s'allier avec le RN. Donc, tu nous as pas prévenus, c'est pas une bonne idée. Tu es exclu du parti, ils sont rassemblés. Ciotti s'était enfermé dans le bureau, enfin dans le siège des Républicains, il avait fait sortir tout le monde. Valérie Pécresse, ah oui, non, c'est vrai que on n'est pas sur le bon sujet. Valérie Pécresse est arrivée et a sorti les gants pour, enfin, elle s'est retroussé les manches pour venir foutre une baffe à Ciotti, selon les témoins. Les témoins ont tellement été surpris qu'évidemment ils n'ont pas pu filmer ni enregistrer ça, mais la légende dit, et comme cette version me fait beaucoup rire, j'ai décidé de la croire, la légende dit que Pécresse a mis une baffe à Ciotti en lui disant qu'il avait fait n'importe quoi. Ça donne une idée du... Et ça s'est passé dans un espace de 3-4 jours. Marion Maréchal qui quitte Reconquête, les Républicains qui commencent à exploser, mais qui continuent, parce que ça fait, donc là ça fait 3 semaines, Éric Ciotti en est à sa 3... Donc il devait se faire virer. Les mecs se sont réunis dans une autre salle, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire au siège des Républicains, parce que Ciotti avait fermé le siège des Républicains. Ça ne marchait pas. Et après, c'est passé devant la justice, parce que Ciotti a contesté, et ça fait la 3e fois que la justice dit non, vous n'avez toujours pas exclu Éric Ciotti de son poste de président et du parti dans les règles. Ça ne marche pas, donc... mais il faut se rendre compte à quel point cette affaire était velue d'un point de vue juridique. Le bureau qui statue en mode on doit juger machin, le président qui fait oui mais en fait comme vous l'avez pas fait correctement et que de toute façon dans les statuts il y a ça, donc des deux côtés il y a un peu des non mais on devrait pouvoir le faire, ça devrait pouvoir passer. Ça finit devant la justice. Il y a l'avocat d'Éric Ciotti et un avocat pour représenter la personne morale de LR d'un côté. Et vous avez les avocats du bureau, avec dans le bureau des Républicains, il y a Laurent Wauquiez, il y a pas mal de monde, il y a une vice-présidente, il y a Valérie Pécresse. Et donc résultat, il y a les avocats du bureau et un avocat qui représente, pour eux, le parti, les Républicains, la personne morale. Donc il y a un avocat de chaque côté qui représente la même chose avec des intérêts différents. Et quand le juge a demandé « Alors, avocat de la personne morale, levez-vous », foum, ça s'est levé des deux côtés. Ils ont dû faire venir quelqu'un qui a pu débattre, enfin trancher la question
judiciaire là-dessus, en mode c'est telle personne ou telle personne qui doit faire. Je vous avoue, je n'ai plus le détail de qui avait le droit d'avoir cette personne morale représentante à côté de lui. Mais c'est un sketch qui ne s'arrête pas. Et il est donc ça s'arrête pas parce qu'il est toujours président des LR. Il ne bouge pas. Et ce qui s'est passé, eh ben, il y a des candidats LR qui sont investis par. Je crois j'en ai un là. Ah non, j'ai que. Ah si. Par exemple, ici j'ai un candidat LR, les Républicains, voilà, tout ça, soutenu par Laurent Wauquiez. Et en face, candidat LR Ciotti Bardella, soutenu par Rassemblement National et Républicains à droite. C'est... Il y en a un dont on parlera plus tard, évidemment, qui a dit « Salut Border !» Il y en a un dont on parlera plus tard qui a dit « J'ai découpé une grenade, je leur ai mis dans les jambes ». Le problème, c'est qu'il n'a pas calculé la distance à laquelle il était de la grenade. Mais effectivement, ça a explosé les LR. Ils ne savent toujours pas comment ils vont... Enfin, je sais toujours pas comment ils vont se sortir de cet enfer. C'est un enfer absolu. Enfin, vous imaginez qu'il y a un parti politique dont le président a investi des gens et le reste du bureau a investi d'autres gens. Et qui sont en confrontation, c'est-à-dire que on a vraiment des gens qui sont investis par le même parti et qui sont en face à face. Il y a un peu ça à gauche dans certains cas, mais c'est des gens qui ont été purgés ou c'est des gens qui font pas partie de l'accord de base. Là, c'est ou alors c'est un peu entre différents des bisbilles entre deux partis différents dans le nouveau Front Populaire. Là, c'est dans le même parti, vous pouvez avoir deux candidats. Je sais pas s'ils sont allés jusqu'à 3, mais normalement, deux partis... Voilà, c'est chaud quand même, hein, en termes de crédibilité. Effectivement, Macron a fait exploser pas mal les Républicains. Est-ce que ça va pas lui revenir dans la gueule le shrapnel ? On verra on verra ce soir. Ça va swinger. D'ailleurs, parce que on a un peu fait le... Ah non, il reste un dernier petit détail. Un tout petit dernier détail, parce que en termes de blague, Ciotti en a pris un peu plein la tronche. Est-ce qu'il a pris dans la tronche de manière régulière ? Pas toujours. Ciotti est visé par une enquête pour détournement de fonds publics ça tombe pendant sa campagne, pendant la campagne de 2024, mais par rapport aux législatives de 2022. Une affaire comme ça, qui sort, mais pendant une campagne, c'est pas un hasard du calendrier, du calendrier judiciaire, que ça sorte à ce moment-là. À mon avis, le RN peut pas se... Le RN qui passerait, s'il passe pas, ce serait vachement étonnant. Hein. Ouais, le lag est moins présent pour les messages, mais Border, si le RN ne passe pas, c'est que il y a une énorme mobilisation de la part de la gauche. Ce qui peut arriver. Ce qui peut foncièrement arriver. Hein. On n'est pas à l'abri d'une énorme surprise, en mode les résistants qui sont pas encore foutus et leurs enfants qui font non mais quand même là il faut y aller, tous les 68 arts qui étaient occupés à aller voir leurs gosses, à fumer leurs joints à 70 ans passés, plutôt que d'aller voter pendant certaines campagnes. S'ils sont tous mobilisés, peut-être que la gauche peut passer. Peut-être que les gens, parce que ça aussi, il y a eu un gros problème, les gens qui ont récupéré des
des attestations enfin des votes, en fait, il y a des gens qui sont venus chez des personnes âgées et qui ont fait un peu du forcing pour avoir comment on appelle ça? Le droit de voter à la place de ces personnes âgées. On sait pas trop qui c'est, par contre ça a l'air vachement organisé, c'est un peu... Et c'est les aides soignantes, les aides à domicile, tout ça qui sont arrivés, qui ont fait... Mais il y a des gens, enfin les procurations, merci Border. Il y a des gens qui sont venus voir les personnes âgées, et qui ont fait, oui, est-ce que vous allez voter qui? Et les aides-soignantes qui ont fait, nous, les personnes âgées, nous ont dit que des gens sont venus leur demander des procurations pour aller voter pour elles, et on sait pas... Mais bien sûr que c'est pas légal. Bien sûr que c'est pas légal. Par contre, est-ce que... Mais enfin, t'étais pas encore là à Border dès le départ, mais la raison pour laquelle je parle de politique à cette heure-ci, alors qu'il est 17h22, théoriquement, j'ai pas le droit de parler de politique jusqu'à 20h, mais il y a des journaux papier, des journaux un peu partout, des gens encore qui continuent, et des gens un peu élus ou autres, qui continuent à parler de politique. La trêve électorale, ils s'en tamponnent le coquillard avec un os de gastéropode et un fémur de pingouin, comme disait mon prof d'histoire. Ils s'en foutent. À quel moment je vais respecter un truc que personne... si je suis le seul à respecter ça, ça ferait mauvais genre. Et surtout, je dis pas à quelqu'un d'aller voter qui que ce soit, je tape sur tout le monde. Est-ce que vous pensez que j'ai une quelconque espèce de respect pour un parti qui aurait 2 candidats? Et là, on parle que de la droite. Quand on va parler de la gauche, on va s'amuser aussi. Mais voilà, un parti qui a 2 candidats, le parti Reconquête, on a la tronche de Zemmour. J'ai même pas, je crois que j'ai même pas le nom. C'est ça, je n'ai même pas le nom du candidat de Massirko. Le truc, il a été balancé à 66 millions d'exemplaires. Je n'ai pas le nom du candidat de Massirko. Qu'est-ce que... Si je voulais voter à droite, c'est mort, c'est des guignols. Il reste qui? Ouais, non mais là, on va même pas en parler. Enfin, on va pas en parler tout de suite du centre. Mais voilà, en termes de choses illégales qui se passent pendant cette campagne, on a explosé, de ma mémoire, on a vraiment explosé tout ce que j'avais jamais vu. Et sur le reste, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont exploser ce soir? On verra. Apparemment, il y a quand même pas mal il y a pas mal d'endroits où ils se préparent à cette éventualité. Peut-être à raison, ouais. Allez, on a bien fait le tour de la droite, je crois, Border. Dites-le dans les commentaires YouTube, dites-le dans le chat si vous voulez un peu plus, voilà. Mais voilà, normalement on a fait le tour de la droite. Bon, Bardella qui a pas été très bon en débat apparemment, mais un peu, mais si, mais non, ça dépend de qui regarde. Bon, Ciotti qui a fait exploser son parti. Zemmour qui a fait exploser son parti. Ouais, non, au final, tout est explosé. Ouais, c'est pas mal en première partie pour résumer. On va profiter pour clôturer une première partie pour YouTube. YouTube, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans très peu de temps pour la deuxième partie où on va commencer à parler de la gauche. Et puis, abonne-toi, commente, tout ça. Lâche un pouce et n'hésite pas à rejoindre la faction si ça t'a plu. Allez, et ciao YouTube.